Non, très bien. La parole est à Madame Marianne Maksimy pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les bassines sont une solution court-termiste. Cette phrase n'a pas été prononcée par des militants écologistes que vous qualifiez d'éco-terroristes, ni même par des scientifiques du GIEC dont vous méprisez les rapports, mais bel et bien par le président de Limagrain, une multinationale de l'agroalimentaire. Cette industrie dont vous choyez tant au détriment des petits exploitants. Les bassines font consensus contre elles. 91% des Français sont favorables à un moratoire. La justice administrative a ordonné l'annulation de 15 projets. Pourtant, le gouvernement s'entête à les laisser se multiplier et à réprimer toutes celles et ceux qui s'opposent à cette vision passéiste de l'agriculture. Dans le projet de loi d'orientation agricole, à défaut de défendre un revenu digne pour les agriculteurs, vous montez d'un cran dans l'escalade autoritaire. Si la justice annule les projets de méga-bassines, alors attaquons la possibilité d'aller en justice. Vous restreignez donc le droit au recours contre ces projets et plus largement, vous torpillez le droit à l'environnement. Votre fuite en avant est la démonstration de votre incapacité, avec vos alliés de la droite réactionnaire et de l'extrême droite, de prendre le sujet des sécheresses et de la raréfaction de la ressource en eau au sérieux. Vous donnez un passe-droit aux intérêts privés pour continuer à assécher les nappes phréatiques et les cours d'eau. Dans mon département, le Puy-de-Dôme, 2 projets de méga-bassines, les 2 plus grands de France, sont portés par la multinationale Limagrain, la plus grande avec un volume équivalent à 500 piscines olympiques. 500 piscines olympiques. Ce samedi 11 mai, nous nous mobilisons contre ce nouvel accaparement de l'eau. N'en faites pas un nouveau Sainte-Soline. La réponse doit se trouver dans les débats démocratiques et non la répression. Monsieur le ministre, quand comptez-vous entendre les appels des scientifiques, des agriculteurs, des associations écologistes pour un moratoire sur les méga-bassines et pour organiser un débat démocratique sur le partage et les usages de l'eau? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Maksimy. Je trouve qu'on ne gagne jamais à la caricature. Alors d'abord, je vous invite à lire le texte de loi. Ça vous évitera de dire des inexactitudes. Il n'est nullement question... Ça vous évitera de dire des inexactitudes. Je répète, je le dis 2 fois, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et donc vous verrez que les articles concernés permettent de faire une chose simple, c'est de faire en sorte que nous raccourcissions les procédures. Pourquoi? Pour que le non soit non et que le oui soit oui, mais dans des délais qui soient raisonnables. Vous savez très bien comme moi qu'il y a un certain nombre de gens qui usent des procédures pour user les porteurs de projets. Et nous assumons le fait que nous n'ayons pas envie d'user les porteurs de projets et que si un projet est bon, il soit retenu, et s'il n'est pas bon, il ne soit pas retenu. Deuxième élément, vous êtes sur le projet qui n'est encore qu'au stade de projet. D'ailleurs, l'un des 2 projets, c'est dire s'il faut faire confiance à la science, a été annulé en préalable par le BRGM, considérant qu'il n'était pas possible. C'est un projet qui vise à aller prélever dans les étiages hauts en période hivernale sur l'Allier. Madame Maksimy, nous vivons dans le même pays, vous et moi. Si vous avez regardé l'étiage de l'Allier cet hiver, il y avait de quoi remplir. Il y avait de quoi remplir des ouvrages comme cela. Et si nous ne sommes pas capables, vous avez un ouvrage dans votre département qui s'appelle le barrage de Nossac. S'il n'y avait pas le barrage de Nossac, nous n'aurions pas d'étiage sur la Loire et nous ne pourrions pas procéder à un certain nombre de choses en alimentation en eau potable et en irrigation. Alors, Madame Maksimy, après c'est une question de posture. L'agriculture va avoir besoin d'eau. Cette année, elle montre comme... Contrairement aux années précédentes, qu'on va avoir beaucoup d'arythmies. Alors je vous conseille une chose, et je nous conseille une chose, c'est quand il y a beaucoup d'eau, c'est de la prendre pour la réserver pour les années où il n'y aura pas beaucoup d'eau. Et je vais vous dire, je n'invente rien. C'est ce qu'ont fait il y a 2000 ans les Grecs et les Romains avant nous, et donc je vous invite à vous en inspirer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Pierre.